Eh bien, mon rendez-vous, je ne m'y attendais pas. Madame Jeannot, elle a quand même avoué certaines choses. Elle a avoué qu'elle était maladroite avec moi et qu'elle a reconnu qu'elle m'a dit des choses, que ça a dérapé. Et je lui ai même dit, souvenez-vous que votre GD aussi à côté m'avait dit des choses. Elle n'a pas répondu clairement, mais elle a reconnu. Et vraiment, Elle se sent mieux. je me sens libérée des choses. Oui. Et la ville de Paris traite, ils attendent une chose, que je puisse fournir mon compte rendu médical pour pouvoir soit prendre une décision, me virer ou pas. Voilà. Et donc moi ce que je voulais dire après l'entretien, après ce rendez-vous, là on est à la DASCO de Paris, on est venu accompagner on est venu accompagner Marie-France. Moi je peux faire juste dire le prénom, on est venu l'accompagner parce qu'elle est victime de ce qu'on appelle en ce moment, on a mis le doigt sur un réseau, un système de mafia qui existe au sein de la mairie de Paris. Et je m'adresse à Madame Anne Hidalgo parce que je sais que vous êtes au courant par rapport à l'action dans le 20e, après la mort de Madame Sabine. Et on a des témoignages et c'est la même chose qu'on retrouve dans le dossier de Marie-France, c'est-à-dire que les personnes qui sont noires, qui ont travaillé pour la mairie de Paris, arrivé à un moment, la mairie de Paris fait tout pour les virer. Et quand ils n'arrivent pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils plombent leur dossier, ils salissent, ils chargent tellement le dossier qu'ils ne pourront même plus aller travailler ailleurs. Et Marie-France nous a contactés, on est venu, on l'a accompagné au rendez-vous avec les responsables à la DASCO. Il y a des choses qui ont été dites, qui vont se mettre en place parce ils ont compris maintenant en fait ce qu'elle dénonçait, ce qu'elle subissait, parce qu'il faut savoir que Madame Marie-France travaille pour la ville de Paris depuis 86. Ça veut dire qu'il y a plein de personnes qui n'étaient même pas nées. Même moi, j'étais même pas né. Vous voyez, et aujourd'hui, c'est nous, on vient, on l'accompagne pour la défendre, pour la représenter. Parce que ce qu'elle est en train de subir en ce moment, il y a d'autres personnes qui subissent la même chose. Et c'est pour ça qu'on avait fait une annonce. On a mis une affiche. Toute personne qui subit la négrophobie, la discrimination, le racisme au sein de notre communauté, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous accompagne pour les plaintes au niveau de la justice, pour faire le nécessaire. Maintenant qu'on est structuré, qu'on peut le faire, maintenant il faut se battre. Il n'y a plus d'excuses. On ne doit plus sortir des excuses pour dire que non, il ne faut pas le faire. On doit se battre. C'est en se battant qu'on fera reconnaître nos droits. Parce que ce système esclavagiste perdure encore, existe encore au sein de la ville de Paris, au niveau de l'institution française, où l'esclave, ce sont les Noirs, et le maître, on doit satisfaire le maître, et quand l'esclave refuse de satisfaire le maître, on fait tout pour les virer. Parce que quand des femmes noires qui travaillent pour la ville de Paris, pour la mairie de Paris, sont obligées de coucher avec leurs responsables pour évoluer dans leur carrière, parce qu'on leur propose, on les harcèle moralement, racialement, et on les force, on leur fait des propositions sexuelles, où il y en a qui craquent, qui acceptent, parce que ça bloque des carrières, d'accord? Quand on voit qu'il y a une différence de salaire entre les mêmes personnes, une femme qui est noire, quelqu'un qui est noir, ou une personne de peau noire qui font les mêmes travaux qu'avec quelqu'un qui est de peau blanche, et que les salaires sont pas pareils, c'est qu'il y a un problème. Le salaire n'est pas parallèle. Voilà, n'est pas parallèle. Et ça, nous, à la LDNA, la Ligue de défense nord-africaine, on le dénonce. Et comme je dis, comme on l'avait déjà dit dans le 20e, dans pas longtemps, on va faire éclater le scandale. Ce système de mafieux qui broie les personnes noires au sein de la mairie de Paris, on va le faire éclater et tout le monde va savoir. Ils sont au courant, c'est juste qu'ils font style de ne pas l'être. Mais ils sont très bien au courant, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire sur nos mamans. Parce que comme je le dis encore une fois, vous les méprisez, vous les humiliez, vous les détruisez. Il y en a qui meurent, qui se suicident, mais n'oubliez pas que c'est elles qui s'occupent, qui font les sales boulots que vous ne voulez pas faire. Et je le répète encore une fois, c'est nos mamans qui nettoient les fesses de vos parents, de vos parents dans les maisons de retraite que vous abandonnez, et s'occupent de vos gosses à l'école. Donc la moindre des choses, c'est les respecter, parce que ce sont des femmes. Et toute femme, peu importe qu'elle soit noire, blanche ou autre, n'a pas à subir ce genre de choses. Finalement, ils m'ont dit de contacter demain la DAF, le service financier à BD, pour prendre un poste de travail à BD dans les finances. Et ils m'ont écouté et ils étaient très attentifs, toutes les trois. Et je dis vraiment, c'est chapeau à ce que vous faites, parce que si vous n'étiez pas là, je pense que j'aurais été face à mon destin toute seule.
Je vous remercie énormément. Non, il n'y a pas à nous remercier. On fait juste notre devoir. C'est ce qu'il faut faire. On doit accompagner les nôtres qui sont en difficulté, qui ont besoin de nous. C'est aussi ça, on met des services en place. Voilà, que ce soit, c'est tout à fait normal. Nous, on a vu que Marie-France, elle n'était pas bien. Même à venir à ce rendez-vous, elle avait peur, elle n'était pas bien, elle voulait surtout pas venir ici toute seule. Aujourd'hui, on ressort de ce rendez-vous, elle retrouve sa dignité, elle reprend sa fierté parce que les personnes qui l'opprimaient, voilà, ont confié, ont avoué des choses et maintenant elle a été reconnue. Ça veut dire ils l'ont parlé, ils l'ont écouté. Ça veut dire c'est plus comme avant, on la prenait pour une merde. Là, elle a été écoutée. Donc c'est important de le savoir.